Nous allons, dans ce nouveau chapitre, parler d'intégration et de calcul d'air. Vous avez, au cours de votre scolarité, appris à calculer les aires de diverses figures géométriques particulières. L'aire du rectangle, l'aire du triangle, l'aire du disque ou l'aire du parallélogramme, pour ne prendre que quelques exemples. Mais comment calculer l'aire d'une figure telle que celle-ci ? Nous allons supposer que la partie supérieure de cette figure est une portion de la représentation graphique d'une courbe de type carré que nous replaçons dans un repère orthogonal. Cette aire est délimitée par les droites d'équation x égale 2, x égale 6 et l'axe des abscisses. Pour évaluer l'aire de notre figure, nous allons l'approcher à l'aide de rectangles situés en dessous de la courbe. Un rectangle, deux rectangles, trois rectangles, puis en multipliant le nombre de rectangles, de plus en plus fins, nous approchons de l'aire recherchée. Le résultat reste cependant inférieur à la valeur exacte. Nous voyons effectivement qu'il nous manque des aires non coloriées, par exemple ici, là ou encore là. Il nous faut faire une petite parenthèse. Le résultat affiché, de 9,25, est donné en unité d'aire. Mais qu'est-ce que l'unité d'aire, notée U.A ? Il s'agit de l'aire d'un rectangle de côté 1 dans le repère orthogonal. L'unité d'aire dépend donc des unités choisies pour ce repère. Par exemple, si l'on prend 2 cm pour une unité en abscisse et 1 cm pour une unité en ordonnée, l'unité d'aire vaut 2 cm². Mais revenons à notre problématique. De la même manière que précédemment, nous pouvons évaluer la surface de notre figure, ce coup-ci, en utilisant des rectangles qui contiennent la courbe. Le résultat obtenu est alors supérieur à la surface exacte, car cette fois-ci, les rectangles coloriés débordent ici, là ou là encore. En superposant les deux cas précédents, on vérifie que l'aire recherchée est bien encadrée par les deux résultats obtenus. On imagine qu'en augmentant encore le nombre de rectangles, on obtiendrait un encadrement encore plus précis. Une autre solution consiste à utiliser des rectangles à cheval sur la courbe de sorte que la partie qui déborde sur l'extérieur compense celle qui manque à l'intérieur. De la même manière que précédemment, on multiplie le nombre de rectangles ainsi construits pour donner une valeur approchée de l'aire recherchée. On peut supposer que le résultat obtenu sera plus précis. Comparons maintenant les trois évaluations précédentes. La troisième proposition semble bien être plus proche de la valeur exacte, puisque toujours comprise entre les deux autres, et variant beaucoup moins lorsque les rectangles sont nombreux. Regardons dans le détail la troisième proposition.
La largeur de chaque rectangle est notée delta x. La hauteur de chaque rectangle vaut f de x. Donc, l'aire d'un rectangle peut s'écrire delta x f de x. Si l'on augmente le nombre de rectangles, leur largeur diminue. Et si le nombre de rectangles va vers l'infini, alors la largeur de chaque rectangle diminue jusqu'à être très proche de 0. La notation delta x devient alors dx. L'aire de chaque rectangle s'écrit alors f de x dx. On obtient alors une nouvelle notation. En effet, pour approcher l'aire de notre figure, on effectue une somme infinie de rectangles de largeur proche de 0, de hauteur f de x, donc d'aire f de x dx. Cela s'écrit alors de la manière suivante et se dit intégrale de 2 à 6 de f de x dx.